Et donc nous commençons cette aventure dans le bois du regret, et c'est avec une certaine tristesse que nous avons quitté de bon matin le petit village de la Roche-Posée, niché dans un méandre d'une calme rivière. Après notre dernière mission, nous avons pu nous y reposer tout à loisir. Et même, nous y avons fait quelques amis. Fait plutôt rare lorsque l'on est accompagné de la réputation qui est la nôtre. Car si la foule se presse autour de nous lorsque terrorisée par une créature quelconque, nous sommes son seul recours pour l'en protéger, elle s'écarte vite. Dès que nous l'avons débarrassé de l'objet de sa peur, le commun des mortels craint, en effet, ceux pour qui vie et mort sont mot du quotidien, ou plus simplement, ceux qui osent risquer leur vie pour eux. Curieusement, et bien que connaissant tous nos exploits, les habitants de la Roche-Posée nous avaient accueillis avec simplicité, souriant même aux yeux écarquillés de leurs enfants écoutant les récits de nos aventures passées. Mais nous sommes un homme d'action, et bien vite, nous avons regardé avec nostalgie notre fidèle épée immobile dans son fourreau. Et quand la nouvelle est arrivée qu'une troupe de bandits menée par un immonde magicien mettait à sac la province voisine, il ne nous a fallu que quelques instants pour prendre la décision de nous mettre en route, sans plus tarder pour Firetour, sa capitale. Et depuis ce matin, nous marchons. Nous avons tout d'abord traversé de riantes prairies, puis le soleil de l'après-midi nous a accompagnés à travers les collines jusqu'à la Saudre, une rivière que nous avons suivie pendant les quelques heures qui nous séparaient du crépuscule. C'est lorsque l'ombre de la nuit est arrivée qu'il a commencé à pleuvoir et que l'air s'est subitement rafraîchi. Nous n'étions plus séparés de la ville que par le bois du regret. Bien sûr, il nous aurait été possible de contourner ce lieu sinistre, refuge d'incroyables légendes, mais il était déjà tard et nous voulions atteindre Firetour avant que ses portes ne soient fermées pour la nuit. Aussi, bravant le lugubre sifflement du vent, nous nous sommes engagés dans le bois du regret, une erreur à n'en pas douter, car, dans l'obscurité, nous nous sommes rapidement écartés du sentier bien tracé que nous suivions. Difficile maintenant d'éviter de dormir à la belle étoile, dans la brume et sous la pluie. Cette nuit ne sera certainement pas notre meilleur souvenir. Le crépuscule tombe dans le bois du regret, alors que nous avançons péniblement le long d'un sentier fouetté par des rafales de pluie glaciale, nous grelottons, et nous n'avons aucun mal à croire aux mystérieuses et terrifiantes légendes qui courent sur ce lieu inhospitalier. Au loin, mais il se rapproche, nous entendons les hurlements des loups. Nous savons qu'il nous faudra bientôt trouver un abri, car nous ne voulons surtout pas que la nuit nous surprenne dans cette contrée hostile. Devant nous, à travers un rideau de bruine, nous apercevons un haut mur de pierre envahi de mousse et de lierre. Un petit chemin qui s'écarte du sentier nous mène à une grande grille. À travers ces barreaux de fer, nous distinguons un jardin lugubre, des arbres à l'abandon et des buissons semblent se recroqueviller sous la pluie. Une allée de gravier traverse une pelouse et conduit, selon toute apparence, à une maison où nous pourrions peut-être tenter de nous abriter. C'est une perspective peu enthousiasmante, mais les loups sont tout près maintenant. Et nous sentons que nous n'avons plus le choix. On a toujours le choix, honnêtement. Au pire, le loup, tu le manges avec tes poils, tu te fais une paire de chaussettes, c'est tout doux et tout. Au moment où nous tendons la main vers le loquet, nous remarquons avec inquiétude que les motifs de la grille semblent dessiner une silhouette, une forme vaguement humaine aux énormes griffes courbées. Là, il va falloir faire un choix. Ouvrir la grille, escalader cette grille, ou longer le mur à la recherche d'une autre entrée. Eh bien, honnêtement, vu la gueule de la grille, j'ai plutôt envie de longer le mur à la recherche d'une autre entrée. On va partir là-dessus, tout simplement. À peine avons-nous fait quelques pas le long du mur que nous découvrons un enchevêtrement de lianes et de plantes grimpantes qui nous permettent de l'escalader facilement. Avec la plus grande prudence, nous observons attentivement le jardin avant de nous décider à y sauter. Nous essayons de distinguer quelque chose à travers les tombes d'eau et l'obscurité qui s'épaissit. Un éclair nous laisse entrevoir la silhouette d'un château qui se dresse à quelques dizaines de mètres de l'endroit où nous nous trouvons. En traversant la pelouse, nous nous demandons qui peut bien habiter là, quel accueil on y réserve aux étrangers en quête d'un abri. Ouais, parce que franchement, je sais pas, rien que la gueule de la grille. Nous contournons maintenant un grand bassin ornemental. Soudain, nous apercevons une forme qui se déplace dans l'ombre des arbres, à une trentaine de mètres de nous. Elle se rapproche et bientôt nous apercevons un elfe à quelques pas de nous, armé d'un arc et d'un carquois de flèches. Est-ce qu'on va l'accueillir amicalement ou est-ce qu'on va lui éclater la gueule? Honnêtement, il est armé, peut-être moyen de négocier. On va l'accueillir amicalement quand même. Donc j'imagine qu'on s'avance pour lui serrer la main, tout simplement. Sauf qu'il nous regarde, les yeux fixes, mais le visage déformé par la haine. Manifestement, il est fou, ou victime d'un sortilège. Il se prépare à nous décocher une flèche. L'elfe démon nous tourne autour, cherchant un point faible. Nous remarquons la pâleur de sa peau, la bave qui écume à ses lèvres, et nous nous demandons si ce n'est pas la fièvre qui le fait délire. Premier combat, ça va déboîter des mâchoires, ça va décaler des bassins.